Attention, embarquement immédiat. Les équipages de l'Archipel et du Bouquet Grandvillers vous souhaitent un excellent spectacle. Je suis Isabelle Quentin, je suis comédienne et metteur en scène pour la compagnie Dodeka. Pour ce projet, je suis également auteure. Le projet s'appelle Alice à 17 ans. Et ça fait 2 ans maintenant que je marque un intérêt pour Alice au Pays des Merveilles, le conte. J'ai en fait choisi au départ qu'Alice n'ait pas 10 ans mais 17 ans. Et que du coup, les difficultés de grandir à 10 ans et à 17 ans, c'est quoi les différences? Elle a des difficultés avec sa famille. Elle a une mère qu'on pourrait dire absente, mais finalement qui est dans un autre monde. Elle est dans le monde de l'alcoolisme. Mais je suis pas parfaite, non. Mais dans ce monde de merde, qui est parfait, hein? Ton père? Et elle a une grande sœur qui s'appelle Mathilde, qui a une grosse différence d'âge avec elle, et c'est elle qui s'occupe pas mal d'Alice et son père. Tu sais ce qu'il m'a offert, mon père? Un pyjama. Un pyjama, putain. T'aurais voulu quoi? Il te plaît ton ordi? Il est top. Et le pyjama, il te va? Ça va, j'aime bien. La licorne un peu too much, mais c'est marrant. Et elle a son meilleur ami, qui s'appelle Coco, et son meilleur ami est une savonnette. Dès qu'il arrive pour dire bonjour, il est déjà reparti pour un rendez-vous. Si on revient à des références d'Alice au Pays des Merveilles, c'est le lapin. Tout le long de la pièce, elle lui court après. C'est le jour de l'anniversaire d'Alice, en fait. Elle a 17 ans aujourd'hui. Et elle va fuguer pour essayer de courir après son ami Coco. Coco, la porte a claqué derrière toi. Tire la bobinette et la chevillette tiendra. Mais c'est pas drôle, Coco. Coco. Oh. On n'entre pas sans montrer patte blanche ici. Je suis avec mon pote, il vient tout juste d'entrer. J'ai vu personne, moi. Et elle va faire des rencontres des gens de la nuit, ce qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Elle va rencontrer la duchesse. Dépêche-toi, Pio, hein. Tant que ella m'affiche avec toi, il ne travaille pas. C'est un cliché, ça. Elle va rencontrer Chester, un vieux chat libidineux, si on se réfère encore au conte. Une souris est passée par la chatière, on dirait. Je t'emmerde avec tes sous-entendus salaces. J'ai peut-être l'air d'une petite fille, mais je suis pas complètement neuneu non plus. Et puis elle va rencontrer le garçon au chapeau, ce beau jeune homme. C'est un dealer. Et Alice ne l'a pas intégré. Mais Alice n'est pas stupide. Alice découvre, mais toujours après coup. Tu me dis comment on fait? Viens, on va dans un coin plus tranquille. Alice, fais pas ça. Je t'emmerde. T'avais qu'à pas me lâcher. Pardon? Ah, te voilà. T'étais où? Tu rigoles? Tu veux jouer? C'est qui ce Christ? Je le connais pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Alice? Les thèmes principaux de Alice à 17 ans, c'est la construction de l'enfant, comment un enfant se construit pour devenir un adulte, et le deuil, accepter de faire le deuil, accepter de dire au revoir à un ami. Alors c'est parti. Plus d'illusions. Je serai pas en retard à mon dernier rendez-vous. Je prends de l'avance cette fois. Histoire d'arrêter le temps. Il me manque tellement. J'aurais voulu te serrer dans mes bras. Une dernière fois. Te dire au revoir. Tu me manques. J'ai envie de traverser toutes ces problématiques dans un univers un peu fantastique. J'avais envie de retrouver l'ambiance de Lynch, de Twin Peaks, avec ce côté fantastique fondu dans une réalité difficile ou sordide même. Parce que la réalité est difficile, donc mettons-y un petit peu de magie pour l'avaler. Tiens, C'est quoi? une mouche. Pourquoi elle s'envole pas? Elle s'est laissée couler dans mon verre. Comme un suicide? Elle s'envole. Tu l'as sauvée? Viens, on va aller sécher tes ailes à toi aussi. Alice a 17 ans, la pièce se termine. Nous sortons de scène, un peu émus d'ailleurs. On va avoir des spectateurs qui sont un peu émus.
On accueille avant toute chose Marc Gouraud, qui est le directeur de l'Archipel. Et Marc, une question d'abord. Ce spectacle, d'où vient-il ? Je sais que c'est un peu compliqué de construire une programmation de 89 dates cette année au théâtre, de faire à la fois venir Clémentine Célarié, à la fois 7 créations en résidence et dans 2 jours l'ex-fauve qui s'appelle Magenta. Donc comment ça se passe et comment on choisit et qu'est-ce qu'une résidence ? Alors, tout d'abord, peut-être pour préciser les choses, en fait, ça a commencé... D'abord, la compagnie Dodeka est une compagnie voisine, puisqu'ils habitent à Coutances. On travaille beaucoup avec eux autour de ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire les actions culturelles avec les élèves, les collèges, les lycées et les autres publics, tous les publics, même le centre de détention de Coutances, pour certaines fois. Et donc, dans notre conventionnement théâtre contemporain et populaire, puisqu'on a cette convention-là au niveau de la salle de l'Archipel, de privilégier le théâtre et les écritures contemporaines. Évidemment, on accompagne comme il se doit les compagnies de notre rayon, notre secteur. Et donc, on accompagne tout naturellement Dodeka, et notamment avec ce spectacle qu'on a coproduit, effectivement, Alice a 17 ans. Alors, comment ça se passe ? La compagnie arrive avec un projet, nous explique leur projet, et on dit oui ou non, parce que ça nous parle, parce qu'on pense que c'est d'actualité, parce qu'on pense que ça peut parler à un certain public ou à des publics. Et donc, voilà comment se fait ce choix-là. Ensuite, une résidence de création, c'est prêter les murs du théâtre pendant un laps de temps. Ça peut être 5 jours, 10 jours, 15 jours. Et on paye les salaires des artistes pour qu'ils puissent répéter. Et à la fin, en général, il y a ce qu'on appelle un petit compte-rendu de résidence où on présente une étape de travail au public, savoir là où on en est. Alors, ça peut être... sortie de résidence, ça peut être une lecture au plateau, ça peut être 1 ou 2 actes de la pièce qui va être présentée, 1 ou 2 tableaux. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la partie, je dirais, accompagnement. Sur la partie maintenant, le 3e volet de la question, sur la partie mélange des genres, effectivement, on passe d'une tête d'affiche qui est Clémentine Célarié, qui a marqué le théâtre populaire et la comédie française au cinéma, au théâtre de plusieurs générations. Donc c'est important aussi de le retrouver, de le proposer au public grandvillais sur un territoire qui est Grandville-Terre-et-Mer, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à Paris aussi. Donc c'est important aussi de ramener sur le territoire des artistes un peu plus de renom. Et puis ce soir, on a de la création contemporaine, une écriture contemporaine, puisque Isabelle Quentin, qui est la metteuse en scène et l'écrivaine, ou l'autrice, ou l'auteur, comme on veut, de cette pièce-là, c'est important aussi d'accompagner les nouvelles écritures. Et puis après-demain, on aura encore une nouvelle écriture avec l'ex-chanteur de Fauve, effectivement, Quentin Postel, qui nous présente son nouveau projet, Magenta, qui va bien dépoter aussi dans une salle reconfigurée en salle de musique actuelle. Voilà. Un sacré challenge. Alors, on va en profiter pour aller voir Isabelle. Maintenant, sortie de scène, on va la retrouver très vite. Voilà, nous sommes donc avec Isabelle, elle est enfin libérée de ses nombreux admirateurs. Alors Isabelle, j'avais 2 questions. D'abord, cette pièce, Marc nous a parlé de la résidence. La résidence comprend aussi un spectacle vers les jeunes. Donc vous avez rencontré des jeunes aujourd'hui. Combien étaient-ils ? Comment ça s'est passé ? On a fait effectivement une représentation scolaire cet après-midi où la salle était remplie, 300 jeunes, des 3e et des lycéens. Je crois seconde et première. La salle était pleine. On a toujours une petite appréhension, soit qu'ils s'ennuient, soit qu'on ne réussisse pas à leur parler, qu'ils ne comprennent pas mon langage ou quoi. Et ils ont été très attentifs, très à l'écoute et très en demande après d'échanges et de questionnements et de réponses du coup. Et ça fait chaud au cœur de voir que oui, effectivement, cette pièce est à destination, elle s'adresse à priorité à l'adolescence et aux ados, aux jeunes de 17 ans en l'occurrence, puisqu'Alice a 17 ans. Et ils se sentent concernés, donc je me dis que ça s'est bien passé. J'ai fait des résidences d'écriture dans des lycées pour comprendre un peu leur langage, leurs priorités, leur code, effectivement. Parce que vous n'êtes pas très
Vous n'êtes pas très loin de cette époque-là, mais... Je suis pas très loin, j'ai quand le même. sentiment de m'en souvenir suffisamment, mais j'ai un fils de 17 ans aussi, donc ça aide à créer des ponts, et ça a l'air de plutôt matcher, donc on est content qu'ils se sentent concernés. Alors, je me posais aussi des questions, mais avant toute chose, est-ce que vous avez retenu des questions qui vous ont interpellé de ces jeunes, puisque justement, ce sont eux qui ont la parole? Des questions, en fait, ils sont très intrigués par le scénario, donc il faudrait le voir. Je peux pas spoiler, non, mais il y a une surprise à un moment donné qui fait toute une bascule par rapport au récit. Donc ça les a interpellés parce que à la fois c'est une pièce qui va très vite, qui va à un rythme assez soutenu, et en même temps on a le temps de raconter plusieurs histoires, et puis il y a une bascule, et j'essaie d'être un petit peu dans ce que les jeunes regardent aujourd'hui et comment ça fonctionne. Ils regardent des choses, ça va vite, tout va vite, les films vont à une vitesse éclair, et puis ils ont besoin de rebondissements permanents, et en fait j'ai l'impression que là où ils étaient étonnés, c'est qu'ils n'attendaient pas à ce que ça puisse se passer au théâtre. Et donc il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Au rythme. Ouais. Et au fait d'arriver à accepter que sur scène on puisse passer d'un univers à un autre. En fait, on a un seul et même décor qui réunit plusieurs espaces, plusieurs lieux. C'est un arrêt de bus, c'est une chambre, c'est un salon, c'est une boîte de nuit, et ce même décor fait plusieurs lieux, et ça les a aussi beaucoup interpellés. Oui, parce que ça interroge sur la mise en scène. Là, pour le coup, on a l'impression, souvent cette génération voit des stand-uppers, des gens qui sont seuls sur scène face à un micro. Là, sur un décor minimaliste, comme vous le dites, vous arrivez à recréer quand même plusieurs décors à la fois avec un seul élément, en fait. Mais en fait, on est parti sur l'idée que Alice, c'est une enfant qui devient adulte, et donc on a essayé de récupérer un peu les codes des enfants. Avec 3 bouts de bois, on va faire une cabane. Et, un carton, on fait une maison. Et un petit tiroir, ça fait une cachette. Et en fait, ils rentrent totalement dans le jeu. Ils acceptent totalement le code que cette cabane puisse, dès qu'on le regarde dans un sens ou dans un autre, c'est un nouvel espace, c'est autre chose. Et finalement, c'est ça le théâtre, c'est ça le jeu. Le théâtre, c'est aussi une distribution. Alors, comment s'est passée cette distribution? Parce que Alice, évidemment, ça fait référence à Lewis Carroll. On a tous dans notre imaginaire une Alice blonde aux yeux bleus, évanescente, celle du film de Disney. Celle-ci n'est pas exactement comme ça. Alors, d'où vient ce casting? Comment ça s'est passé? Alors, ce casting, c'est en fait toute une histoire. C'est-à-dire que Samantha Lebas qui joue Alice, c'est une Coutançaise pure souche. Je l'ai eue en théâtre, en atelier théâtre, depuis ses 9 ans. Je l'ai eue en élève. Et elle a grandi avec l'apprentissage du théâtre à Dodeka. Puis quand elle est arrivée à 18 ans et qu'elle avait envie d'être comédienne, on l'a encouragée pour suivre un cursus professionnel, et elle est maintenant au Conservatoire de Paris. Et c'est ma première pièce, ma première écriture. J'avais envie qu'elle fasse partie du casting, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça a été écrit un peu pour elle, ce rôle? Alors, pour elle, non, parce qu'en fait, aux origines, j'ai écrit d'abord le texte pour... Une Alice de 17 ans. Une Alice de 17 ans, pour un récit, pour ce que j'y racontais. J'ai réfléchi au casting après. Mais effectivement, Samantha ressemble beaucoup à Alice. En fait, quand on lit le texte et qu'on connaît Samantha, il y a beaucoup de choses qu'elle se ressemblent. Mais voilà, c'est ça aussi l'idée d'un casting. C'est
On va pas donner vraiment une contre-performance à un acteur, surtout si jeune. Autant qu'elle lui ressemble, que les choses, qu'elle soit dans ses baskets et que ça avance et qu'on puisse travailler ensemble. Après, son partenaire, c'est Nicolas, qui est un ancien élève de la compagnie de Decca dans d'autres circonstances. Et puis Vincent Poirier est directeur artistique de la compagnie de Decca avec moi. Donc voilà, on fait tout un parcours ensemble, professionnel et dans nos créations. Et Marie-Laure Baudin travaille à Caen et est comédienne. Et voilà. Le casting n'a pas été simple. En fait, maintenant, il est évident. Mais le Covid n'a pas aidé à réussir à trouver les calendriers adaptés pour tout le monde. Mais on y est arrivé, on est très fiers. Voilà. Oui, et nous on s'y retrouve parce que y a une famille sur scène et puis c'est un peu votre famille aussi, donc c'est assez cohérent. Complètement, oui, tout à fait. Il faut que les gens se sentent bien pour travailler ensemble, donc oui, il faut recréer la famille à chaque fois, bien sûr. Bon, merci Isabelle. On va vous retrouver avec les spectateurs tout de suite pour avoir leur réaction. D'accord. Super, je suis ravie. Je l'ai écrit et mis en scène. C'était la 4e là, que vous avez vue. D'accord, ok. 5e même, pardon, 5e. Ok. Donc vous allez dans différents endroits là Oui, on est parti pour... là, c'était la dernière de la période d'automne. Et puis, on repart début février à Bayeux. D'accord. 2 dates. Puis on va aller faire Saint-Lô, Grand-Quevilly. Et puis, on aura fini notre première tournée de création et on aimerait avoir une 2e année de tournée. C'est dommage qu'il n'y ait pas des lycées qui viennent avec les ils sont venus cet après-midi. La salle était remplie, 300 élèves cet après-midi. Ça, du coup, c'est bien. C'était une super rencontre avec les jeunes cet après-midi. Ouais, je pense que c'est indispensable. Oui, puis ce qui est bien, c'est de le voir en famille avec les jeunes. Oui. Parce que ça crée des échanges. J'ai eu pas mal à Coutances, j'ai eu quelques adultes qui étaient ravis de l'avoir vu avec leurs enfants. Parce qu'après, les sujets sont mis sur la table et il n'y a plus qu'à échanger dessus, quoi. C'est vrai, ça peut amorcer. De dire, ça se passe comme ça, en boîte aujourd'hui, ça veut dire quoi, des mecs en chien J'ai fait une résidence dans un lycée où j'ai demandé quelles étaient les expressions d'aujourd'hui chez les jeunes. Parce que des mecs en chien, je ne connaissais pas. Nous, ça nous a plu, puis du coup, ça va amorcer justement les sujets. Elle a beaucoup pleuré, forcément. C'est vrai ? Elle est très sensible, ouais. Tu as quel âge ? 16 ans. 17 ans. 17 ans, oui, c'est pour ça que j'avais fait ce spectacle-là. Mais... Eh ben voilà. Donc, j'ai essayé de me souvenir d'être plus près de mes 17 ans et de les partager avec la jeunesse d'aujourd'hui. C'est très bien. Bon, je suis ravie. Qu'est-ce qui t'a ému par... Elle va pas vous en parler. C'est plus, je pense, le personnage Coco qui... La disparition, accepter le deuil. Ouais, je pense que c'est ça. Après, le lien avec... on avait lu dans le petit résumé avec Alice au pays des merveilles, parce qu'on en a parlé dans la voiture avant. Parce qu'elle n'avait pas lu l'accroche, quoi. Et je lui dis, il y a un lien où il faut découvrir sa vie et faire ses propres expériences. Donc je pense que c'est pour ça que tu as bien accroché aussi à la pièce, quoi. Alors... Et c'est vrai qu'on ne dévoile pas que c'est un rapport... Une des thématiques principales, c'est le rapport au deuil et l'acceptation. Accepter de dire au revoir à un ami. Parce que si on le dit, on spoil toute la surprise. Et en plus, si on le dit, des fois on se dit « Oh, ça va parler de la mort ». Mais en même temps, finalement, on traite le sujet parce que ça me paraît très important. Et en même temps, il arrive comme... Aussi, de façon aussi choquante que quand on apprend la mort de quelqu'un. Oui, c'est sûr. Quand quelqu'un meurt à 16 ans, c'est que c'est inattendu. Ça peut être une maladie, mais c'est très violent. Donc j'ai choisi de l'annoncer comme ça dans la pièce aussi, de façon très surprenante. C'était très bien.
Bon, ben, Mais je suis ravie, bon je suis courage ravie pour de la voir suite, que et ça a puis pu nous, te on a toucher. apprécié, donc voilà. Comment Merci. tu t'appelles Vicky. Oui. Non, enchantée, Vicky. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Vous venez d'écouter Embarquement immédiat avec notre commandant de bord Xavier pour le bouquet Grandvillers, à destination de l'archipel, la salle de spectacle de Granville.